Le tableau de bord affiche contour, vitesse du véhicule, jauge de carburant, température moteur, mode moteur, rapport de boîte de vitesse, totalisateur, réglage du contrôle de traction, réglage de suspension. Les voyants signalent ATC, ABS, alerte, point mort, cruise control, réserve d'essence, plein phare, clignotant. Le bouton du bas vous permet d'accéder au menu et choix de la page. Le bouton du haut vous permet de naviguer dans le menu. Le contrôle de traction limite la glisse de la roue arrière. Action sur le bouton du bas pour activer le menu. Appuyez une fois. Avec le bouton du haut, on peut choisir 3 niveaux d'intervention. 1. Action faible sur route par temps sec. 2. Action intermédiaire sur sol délicat. 3. Action importante sur sol mouillé. Le voyant jaune clignote puis s'éteindra après le diagnostic en roulant. Le choix est validé et mémorisé. Il est conservé même après la coupure du contact. On peut désactiver l'ATC en appuyant 3 secondes sur le bouton du haut. Dans ce cas, il n'y a plus de chiffre affiché, mais un trait et le voyant jaune est fixe. La moto dispose de suspension active. Seul l'amortisseur arrière peut être réglé à partir du tableau de bord. Cette action ne peut s'effectuer que moteur en marche. Action sur le bouton du bas pour activer le menu. Appuyez 2 fois. Le choix s'effectue en agissant sur le bouton du haut. 4 niveaux de précontrainte sont proposés. 1. Pilote seul. 2. Pilote plus passager. 3. Pilote plus bagage. 4. Pilote plus passager plus bagage. La position auto laisse le calculateur effectuer le réglage en fonction des paramètres relevés en cours de roulage. L'antipatinage peut être désactivé. À la mise du contact, l'ABS est activé et le voyant clignote. Il s'éteindra dès que l'on dépasse les 5 km/h. Pour désactiver l'ABS, il faut entrer dans le menu par le bouton du bas. Appuyez 3 fois. L'ABS se désactive en agissant sur le bouton haut et en affichant off dans le cadre. Dans ce cas, le voyant ABS reste fixe. L'ABS se réactive automatiquement à chaque remise du contact. Les modes moteurs sont indépendants du traction control ou de l'ABS. L'action se fait à la fois sur la cartographie moteur que sur la progressivité à la poignée de gaz avec le ride-by-wire. On utilise le bouton du démarreur pour choisir les différents modes moteurs au nombre de 3. Une fois le moteur en marche, on peut sélectionner son mode après une impulsion brève. Le cadre en bas à gauche du tableau de bord clignote. Avec un appui bref, on change le mode. T, Touring, S, Sport, R, Rain. Le mode reste enregistré après coupure du contact. La moto dispose d'un contrôleur de vitesse qui s'active au guidon. Il faut appuyer sur le bouton du commodo droit pendant 3 secondes. Le voyant vert clignotant indique qu'il est activé. On valide la vitesse par une brève impulsion sur le même bouton. Le voyant vert devient fixe. Pour le désactiver, il suffit d'appuyer 3 secondes et le voyant s'éteint. Il se désactive automatiquement si la vitesse dépasse de 30 km/h celle enregistrée, on actionne le ou les freins, on actionne l'embrayage, on coupe le contact, action brève sur le bouton. La commande des feux de détresse se fait à partir de la commande des clignotants en appuyant au centre 3 secondes. Il faut noter que les warnings restent allumés si l'on coupe le contact et l'on peut enlever la clé. Ils se désactivent automatiquement à la remise du contact ou en appuyant 3 secondes au centre du bouton. De nombreuses informations sont disponibles par défilement à la place de la montre. L'action au commodo gauche sur le bouton mode vers la droite ou la gauche permet d'afficher kilométrage total, trip partiel, temps de roulage, vitesse moyenne, vitesse maxi enregistrée et retour à l'heure. Nous avons 2 enregistrements de trip partiel que l'on choisit en restant appuyé 3 secondes sur le bouton de commande mode vers la droite ou la gauche. Le chiffre 1 ou 2 au tableau de bord indique sur quel trip les mesures sont affichées. Pour remettre à zéro les enregistrements, on appuie 3 secondes au centre du bouton mode.